Avec Jean-Claude Baudouin dans nos studios en direct sur DC TV. Une bonne idée que cette télévision pour les Alpes du Sud. Tout à fait, oui. Et puis ça permet d'avoir des images des Hautes-Alpes aussi, parce qu'on avait bien les radios, mais là, la télé, c'est une autre dimension, je pense. Alors ça nous permet aussi, justement, comme vous le disiez, de voir ces images qui ont fait l'histoire de notre région, notre identité. Même pour les nouveaux arrivants, il faut qu'ils s'approprient ce territoire. Et parmi ces temps forts des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud, la création du lac de Serpenson, qui avait fait l'objet d'un film, on le disait tout à l'heure, réalisé par Jean Genot sur une commande d'EDF pour faire passer un petit peu tout ça, parce que c'était bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, ça nous paraît évident d'avoir fait Serpenson, mais à l'époque, il y avait des tensions. Hein. Ah oui, énormément. Je me souviens, les images qu'on a vues sur Ubaye, où les deux derniers résistants, un vieux couple d'habitants d'Ubaye, qui sont restés jusqu'à ce que l'eau arrive au pied des escaliers, quoi. Donc il fallait quand même. Puis il y a des images aussi incroyables qu'on a vues sur Paris Match à l'époque, la destruction du clocher de Savine. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Mais c'était vraiment très très compliqué, quoi, d'arriver à exproprier des centaines de personnes et noyer cette vallée, parce que bon. Certains disent qu'aujourd'hui ça pourrait plus se faire, en fait. Je crois pas. Non, il y aurait, à mon avis, il y aurait des pressions importantes. On voit aujourd'hui comment ça se passe, mais ça pourrait plus se faire. Alors, il y a beaucoup de moments savoureux dans ce film, vous le verrez bientôt sur DC TV. Voici un extrait où il y a, c'est très intéressant parce que Jean Genot écrit la promesse pour le territoire de ce lac de Serpenson. Regardez. Génial, hein, c'est quand Pascal Audrey sort de l'eau, c'est la fin du film qu'on vient de voir. Magique, hein. Alors il faut savoir aussi, là c'est une anecdote encore haute alpine, mais Pascal Audrey ne savait pas nager. Alors elle a été doublée sur toutes les scènes dans l'eau, les scènes qui ont été tournées à la piscine municipale des Gap. Elle a été doublée par la fille des gardiens de la piscine, mademoiselle Isnard à l'époque, qui est maintenant du côté des Ors. Et ça c'était aussi une belle anecdote parce que mademoiselle Isnard a fait du cinéma avec Jean Genot. On en guide, vous le diffusez sur DC TV. Alors Jean-Claude Baudouin, il parle un petit peu des années passées, des décennies passées, de tout ce qu'il a fait, mais il fait encore des choses. Et vous avez décidé d'organiser un nouveau spectacle de Patrick Bosso. Ce sera le 28 mars, au Quattro à Gap. Voilà, puis ça sera peut-être d'ailleurs le dernier, parce que c'était pas prévu ça. Alors ça s'est organisé un peu à la demande de Patrick Bosso qui souhaitait revenir à Gap. Alors il a fait des conditions relativement intéressantes pour sa venue, donc je pense qu'on ne prend pas un gros risque de louer le Quattro une nouvelle fois et de faire plaisir aux Gapençais, parce que quand on a commencé à organiser des spectacles, on s'est tourné vers des spectacles plutôt humoristiques pour donner un petit peu de la joie aux gens, et je crois qu'on a toujours réussi notre coup. Chaque fois qu'on a fait quelque chose, les gens étaient vraiment très très contents de ce qu'ils avaient pu voir. Et avec Bosso, c'est garanti, quoi. On est sûr qu'on va passer une bonne soirée. Oui, rire garanti, la preuve. Si je devais me faire opérer par un chirurgien 100% pur marseillais, eh ben franchement, je ne serais pas tranquille. Hein. Oh Maurice, allume-moi le bloc opératoire, va, je suis en pleine forme. Va. Tu vas voir comment je vais te l'opérer, celui-là. Allume-moi tout ça. Alors, ça va jeune, alors, c'est toi que j'opère, hein. Alors, où tu as mal? Par là, ne te casse pas la tête, hein. Ça doit être l'appendicite, ça. Hein. De toute façon, on va tout ouvrir, tu sentiras rien. Hein. On va t'endormir de la tête aux pieds, hein. Ne te casse pas la tête. Oh Maurice, putain, ah, Maurice, oh. Et il est où cet enculé d'anesthésiste, oh.
il dort ou quoi? Tu vas voir qu'il s'est piqué tout seul, hein? Eh non, je déconne. Oh Maurice, putain, Maurice, ah, j'ai rendez-vous à 3h au bureau de naissance. Maurice, si j'attends que tu arrives, le petit ira se déclarer tout seul le jour de son mariage, hein? Maurice, parce qu'attention, Maurice, moi je suis un fou, moi, Maurice. Moi je l'opère sans l'endormir, moi, attention. Je suis fou, moi. Et puis non, t'arrête. Où ça va? Tu vois pas que t'es plus en forme que moi? Tu sais même pas où ça va. Là, je sais pas, tu sais pas. Ah, attends. Et puis de toute façon, tu reviendras qu'elle sort où ça va, là. Moi je suis un fou, moi. Voilà, qu'à Marseille, Patrick Bosso à ne pas manquer le 28 mars prochain au Quattro, organisé par Jean-Claude Baudouin. Il a une énergie incroyable. Hein. C'est incroyable, ouais. Et là, je crois qu'on va passer une très belle soirée encore. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, Jean-Claude Baudouin. Merci à vous. On s'en refait régulièrement. Vous avez tellement de choses à raconter. Hein, allez, tous les mois, un petit rendez-vous. Ah, tous les mois, non. De temps en temps. Merci en tout cas. Merci à vous. C'était vraiment un grand plaisir pour nous tous et pour nos téléspectateurs. On va se retrouver bien sûr demain sur DCTV pour une nouvelle personnalité qui vient chez vous, qui s'invite chez vous, qui passe un moment avec vous, avec nous. Pour l'heure, on va rejoindre l'actualité en France et dans le monde. Le JT d'ici, par la rédaction d'ici. Il est présenté par Valentin Doyen.